La parole est à Monsieur Franck Riester. Monsieur le Premier ministre, cela fait 14 jours que Radio France est en grève. 14 jours que les Français sont privés de leurs émissions. C'est profondément choquant, particulièrement dans une période d'élection où le débat démocratique doit vivre. La situation est grave, Monsieur le Premier ministre. Et que faites-vous? Vous faites l'inverse de ce qu'il faudrait faire. La Cour des comptes rappelle aujourd'hui même l'importance des réformes à conduire pour assurer l'avenir de Radio France. Mais plutôt que d'accompagner ces réformes, vous rajoutez cyniquement de la crise à la crise. Vous ne tenez pas les engagements budgétaires de l'État envers Radio France. Ce sont plus de 87 millions d'euros qui manquent sur la période 2012-2014. Aujourd'hui, vous détournez les ressources prévues pour l'audiovisuel public en les affectant à d'autres dépenses de l'État. En effet, en 2015, ce sont 130 millions d'euros issus de la taxe Telco qui resteront dans le budget de l'État. Les contribuables français qui payent cette taxe Telco pour financer l'audiovisuel public en veulent pour leur argent. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous vous étonner des difficultés financières de Radio France? Vous vous posez en recours, mais en réalité, vous jouez aux pompiers pyromanes. C'est votre gouvernement qui est responsable de la crise actuelle de Radio France. Votre ministre de la Culture et de la Communication brasse du vent en convoquant 2 fois en une semaine le président de Radio France. Mais pourquoi faire? On aimerait bien le savoir. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à la crise? Les salariés de Radio France sont prêts à des réformes, à condition que l'État fixe le cap clair, qu'il ait le courage de soutenir les réformes, qu'il honore sa signature en consacrant bien les moyens financiers prévus. Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Riester, je vous entends beaucoup ces temps-ci et vous évoquez un scandale d'État s'agissant de l'audiovisuel public. Alors je voudrais vous répondre très calmement. D'abord, je ne vous laisserai absolument pas porter des attaques démagogiques et politiciennes contre cette belle maison de service public qu'est Radio France et contre ses salariés. Ensuite, moi je considère avec vous qu'il y a effectivement un scandale d'État dans votre amnésie sur votre responsabilité. Et puisque vous citez le rapport de la Cour des comptes, je vous invite à le lire dans le détail, il est en ligne depuis ce matin. Ce rapport de la Cour des comptes est un réquisitoire accablant sur la gestion de Radio France lorsque vous étiez aux responsabilités pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, vous appelez l'État à faire des réformes que nous faisons, que nous entreprenons. Ce sont ces réformes-là que vous n'avez pas conduites pendant 10 ans. Donc j'assume mes responsabilités, mais assumez les vôtres et lisez bien ce rapport de la Cour des comptes. Et je voudrais vous dire aussi une autre chose. Je trouve qu'il y a aussi un scandale d'État à mettre en cause, comme vous le faites, l'indépendance de l'audiovisuel public. Parce que nous sommes fiers d'avoir, par une loi sur la transparence, voté dans cet hémicycle même, donné à un organisme indépendant le soin de nommer le président de l'audiovisuel public, les présidents de l'audiovisuel public. Parce qu'il faut quand même se rappeler comment cela se passait de votre temps. Les nominations et la vie, c'était simple comme un coup de fil du président de la République. S'il vous plaît, Monsieur Meunier, Monsieur Meunier. Alors où est la modernité et la transparence là-dedans? Pouvez-vous me le dire? Donc nous sommes fiers de cela, de la même façon que nous sommes fiers Monsieur Guasguen, retrouvez votre sérénité légendaire. Et nous n'aurez pas à l'idée, par exemple, de menacer des journalistes dans les coulisses d'un plateau de télévision parce que leurs propos ne nous auraient pas plu. Donc moi, je prends mes responsabilités. Mes responsabilités, elles sont de me prononcer et de prendre des décisions. Et ce sera le cas dans les prochains jours, puisque le président de Radio France m'a remis son projet stratégique. Je prendrai mes responsabilités et je serai au rendez-vous. Merci.